Amadou Traoré sur les coupures intempestives du courant électrique avec EDG qui naturellement pointe le doigt accusateur sur cet incendie. Oui, et je pense que pour une fois, on ne peut pas quand même les accuser de mentir ou d'être malhonnête ou je ne sais pas, parce que je ne vois pas comment, en quoi on peut même poser la question, est-ce que c'est un faux prétexte? On sait tous quand même qu'il y a eu l'explosion du dépôt parce de carburant. Parce que bien avant cet incendie, oui, mais c'était... et il y avait ces coupures intempestives. Non, mais c'est pas dans le... Les stages quand même sont... Non, attention, justement... Non, ce n'est pas... Vous ne pouvez pas le nier. Non, ce n'est pas dans la même proportion, attention. Justement, vous avez parlé de deux choses. Là. Oui. Coupure intempestive et délestage. Vous savez justement le mot délestage, EDG d'ailleurs ça avait fait l'objet de beaucoup de débats parce qu'il rejetait le fait qu'il y avait des délestages. Parce que les délestages, c'est sur des programmes vraiment préétablis. Et comme son nom l'indique, le qualificatif intempestif, c'est que ça part à n'importe quel moment, ça revient à n'importe quel moment. Délestage, c'est programmé. Voilà, c'est programmé. Là, on est dans une période de délestage clair et assumé. C'est-à-dire pendant toute la journée, et ça nous avait été prévu, ça nous avait été annoncé déjà dès les premiers. Mais des fois, ça nous avait été intempestif parce que c'est pas respecté. Même si c'est programmé, comme il le dit souvent. On dit par exemple à 9h ça va partir, mais à partir de 8h ça fait ça, ou comme on le dit souvent, ça va. Est-ce que ça, c'est respecter le programme? Non, d'accord, mais ça avait été annoncé, en tout cas, dès les premiers communiqués du gouvernement. Si de mémoire, je pense que c'est le communiqué numéro 3 du gouvernement qui avait annoncé qu'il y aurait, un impact sur la desserte en électricité. Ensuite, le porte-parole du gouvernement, Ousmane Gawal Diallo, avait été, en tout cas, c'est de sa bouche, j'avais entendu la première fois le mot délestage. Des délestages allaient arriver. Et là, on le constate. Maintenant, effectivement, notre desserte en électricité, une partie non négligeable est certes assurée par les barrages hydroélectriques, mais on sait que ça ne suffit pas. Et ça, on le sait. Il n'y a pas plus tard qu'il y a quelques années, ou l'année dernière même, ou je ne sais pas si c'est plus en 2022 ou 2023, que le bateau turc flottant est parti, qui nous donnait aussi une partie de notre électricité. Donc il y a effectivement des centrales thermiques qui roulent aussi avec du carburant, donc je ne sais pas si c'est le mazout ou quel carburant. En tout cas, il y a des centrales thermiques. Donc je pense qu'on est tous conscients quand même que cette explosion du dépôt aura des répercussions dans plusieurs secteurs, y compris la desserte de l'électricité. Maintenant, bien entendu, on sait que à tout moment, tout le monde pourrait être enclin à un moment donné d'invoquer cela. Même aujourd'hui, en écoutant les audiences justement hier de la CRIEF, l'un des avocats, Maître Raza, a expliqué le fait que son client n'était pas là par l'explosion du dépôt. Donc c'est vrai, beaucoup de gens vont le mettre en avant, mais il faut pas quand même, je pense que c'est vrai que forcément il y aura des impacts aussi, et on le sent maintenant sur la canne. Bien entendu, je pense que dans son communiqué aussi du 4 janvier, la EDG avait fait allusion à la canne et à des travaux qu'elle va faire avant pour pouvoir assurer le service minimum. Ça, c'est politique, on le sait. C'est quelque chose, effectivement, même le haut sommet de l'État doit suivre et s'intéresser pour essayer d'assurer le maximum possible l'électricité pendant les matchs du Sili, mais pas que, même même d'autres matchs. Après la ferveur autour du Sili, moi, c'est vrai ce que vous dites, mais personnellement, je constate aussi que cette ferveur, elle diminue beaucoup. Quand vous regardez les ambiances, justement, là, c'est à peine si ça se sent que pratiquement dans les rues et tout ça, que le Sili, c'est dû à tout ça, mais c'est dû aussi aux résultats successifs nuls du Sili, qui fait aussi que durant les précédentes CAN, les gens, et après aussi effectivement, vu qu'on a d'autres priorités, et souvent les gens ont de plus en plus leurs besoins quotidiens, donc ils priorisent plutôt ça que à l'euphorie de 90 minutes de jeu. Oui, voilà. Tchardon Amadou Camara sur EDG.
Vous savez, le problème, l'accès à l'électricité a toujours été un problème, hein, malgré les efforts qui ont été faits par le président Alpha Condé. Et à l'époque, on se souvient encore de ce fameux tour-tour. Ouais. On avait oublié ça, c'était derrière nous. Il faut quand même dire qu'il avait réussi à en faire un souvenir. Maintenant, après, ses adversaires et même des observateurs indépendants avaient trouvé quand même que la facture était assez salée, notamment pour la construction de Caleta. Et puis, on avait trouvé qu'on a un peu précipité les choses et donc on a trop dépensé. Mais on avait quand même le minimum. On avait de l'électricité. Il faut dire qu'indépendamment de cette explosion, la desserte était déjà, ça on dénonçait ça déjà, la desserte était déjà très amoindrie, très affectée. Et l'une des raisons a été que EDG a résilié le contrat, sinon on n'a pas renouvelé le contrat avec ce bateau turc qui devait combler des trous, même si EDG avait dit qu'à son niveau, il avait désormais la possibilité de gérer ça et de se passer donc de l'offre de ce bateau turc. Mais il y a aussi beaucoup d'affaires de facture. On se souvient il y a l'exemple de Bissau, la capitale Bissau-guinéenne, qui avait été plongée en octobre dans l'obscurité parce qu'elle n'a pas payé, je ne sais pas si ça doit être la même société, mais en tout cas une société turque à laquelle l'État Bissau-guinéen devait 17 millions de dollars. Oui. Alors la société a juste débranché et toute la capitale est restée dans le noir. Donc nos pays sont toujours confrontés à ça. Mais la Guinée n'a plus raison avec tout ce qu'on a comme potentiel ou comme potentialité. Et je pense qu'il faut sortir de ces petites mesures de bricolage. Après 2 ans, 3 ans, ça ne tient plus. Caleta combiné à Swapiti, on nous avait dit que ça allait vraiment définitivement régler le problème. On nous avait même dit ici qu'on allait revendre l'électricité aux pays voisins. Et aujourd'hui, si ce n'est pas ce projet avec la Côte d'Ivoire, la crise, l'interconnexion, la région, la capacité que nous avons aujourd'hui n'aurait pas suffi la capitale et puis les villes de l'intérieur du pays, y compris les villes de la forêt et de la Haute-Guinée, au point qu'on imagine qu'on pourrait en vendre aux pays limitrophes, aux pays voisins. Je pense que c'était des bonnes annonces, mais malheureusement, je ne sais pas ce qui se passe, mais les choses ne font que se dégrader. Le président Alpha avait fait du mieux qu'il pouvait. Il avait même tenté une sorte de privatisation avec Veolia. Ça a été ce que ça a été. C'est revenu la gestion publique et même quand le CNRD est venu, je pense que le premier directeur sous CNRD a même été envoyé à la CRIEF. Après, jusque-là, on nous racontait des choses qui se passaient à ce niveau où des Guinéens, le ministre de l'énergie lui-même dealait avec EDG à travers sa société, avec des facturations qu'on disait pas normales. Et donc tout le monde c'est-à-dire qu'on fait des entités, oui, comment il s'appelle? ABC là. C'est-à-dire qu'on fait des entités publiques, une sorte de vaste laitière où on cherche juste chacun à se faire son business, mais après le service public, faire en sorte que vraiment tout le monde puisse en bénéficier, ça ne préoccupe que très peu de personnes. Et donc c'est la gestion et depuis qu'on a changé ce directeur-là, je ne vois pas qu'est-ce qui a changé au niveau des déserts. Bangalimati. En tout cas, peut-être que administrativement là-bas, ou bien la gestion financière, peut-être elle est propre là-bas, mais le résultat qui nous touche, qui est le plus, je vais dire, palpable, c'est-à-dire que la fourniture de l'électricité, ce résultat, il n'est pas là. Et ça, la situation de l'explosion de l'incendie de Kaloum, du dépôt de Kaloum, n'a fait qu'aggraver une situation qui était déjà suffisamment dangereuse, je vais dire alarmante, parce qu'on avait déjà commencé à manquer d'électricité. C'est vrai que cela, ça a un impact aussi non seulement sur le quotidien des gens, mais aussi sur l'économie du pays. Parce que ce que vous devez, en installant une industrie, c'est que vous devez dépenser en électricité, c'est votre prévision budgétaire qui augmente à ce niveau. Si vous aviez prévu de dépenser $1 million, vous devez prévoir désormais 5 ou 6 millions de dollars. Un média, je ne vois pas comment tous les médias peuvent supporter, par exemple, l'acheter du carburant de 8h à 18h tous les jours.
Je ne vois pas dans un contexte où il n'y a pas de publicité, il y a la restriction, les gens ne viennent pas, vous êtes menacés même d'ailleurs. C'est des choses, mais malheureusement, ce qui se passe en ce moment, c'est qu'il y a tellement d'urgence que on ne sait pas par où les gens vont commencer et qu'est-ce qu'ils vont régler en fait. On n'a pas d'eau dans nos robinets. Ça fait combien d'années on le chante? Qui d'entre nous a confiance à la SEC jusqu'à boire l'eau de robinet, s'il en a d'ailleurs? On a plus confiance au forage qu'à l'eau de robinet. Pratiquement, on achète l'eau qu'on consomme à la maison. On n'a pas d'eau, on n'a pas d'électricité, on n'a pas quoi d'autre encore? On n'a pas Internet, on n'a pas de route. Il y a beaucoup de on ne sait pas maintenant par où les gens vont commencer au point. Et après, les gens se donnent la prétention de changer le monde, de refonder les choses, alors que ce n'est pas l'objectif pour lequel ils sont là. Je pense que c'est quand même difficile. On ne peut plus vivre sans de l'électricité, mais malheureusement, on est en train de nous imposer cela. Et même si on peut comprendre que l'État lui-même, en ce moment, est confronté à des difficultés. On avait un invité hier ici qui nous dirait qu'il avait des preuves qu'il y a des entités, que l'État serait en défaut de paiement, que l'État a des problèmes de finances et tout ça. Et ça peut se comprendre. Cet incendie est venu aggraver encore la situation qui était déjà suffisamment alarmante. Je pense qu'il faut rapidement trouver des solutions. Quand on est gouvernant, ce n'est pas de venir nous dire que nous vivons une tragédie. C'est justement comment nous sortir des tragédies et nous montrer une sorte d'espoir. C'est pour ça que les gens sont mis là. Mais encore une fois, la priorité n'est pas qu'on vienne chaque jour dire ici on ne nous a pas donné l'électricité ou l'eau. La priorité de la transition, c'est comment organiser des élections et qu'on ait des autorités plus à même, des gens qui ont des projets de société, qui ont travaillé sur ça des années durant et que ceux-là viennent vraiment régler des problèmes comme celui de l'accès à l'électricité. Comme celui de l'accès à l'électricité, parlant justement de l'électricité.